Bonjour les Verseaux, je vous retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril et mai 2024. Alors, une guidance pour identifier votre défi, votre principal challenge au cours de ce trimestre. On verra vos forces, vos atouts pour relever ce défi et fragilités, ce qu'il en résulterait. Des conseils en lithothérapie par rapport au chakra. Et puis à la toute fin, une courte partie plus prédictive, famille, amour et amis. Alors, il n'y a pas de domaine particulier, professionnel ou sentimental. Ça va être une carte qui le déterminera une fois que j'aurai identifié la problématique, on va dire. Allez, pour vous, qui êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Verseau en signe solaire, en signe ascendant, quel est le principal défi, l'enjeu majeur que les Verseaux auront à relever au cours de ces 3 prochains mois? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, on a le 4 d'air et l'étoile. Alors, on sent que vous êtes dans une situation peut-être un peu tendue, pardon, un petit peu compliquée, où c'est le statu quo, vous ne savez pas trop comment ça va se dérouler, mais c'est vrai qu'avec l'étoile, on ne perd pas espoir. On a quand même l'espérance, on reste optimiste et on se dit que c'est peut-être pas simple, mais on est malgré tout sur la bonne voie. Alors, je développerai un peu plus, mais le défi, simplement je tire une carte pour voir dans quel contexte ça se joue, cette situation, si ça peut donner une indication, et comme ça je serai plus précise. Allez, pour vous, les Verseaux en signe solaire, Verseau en signe ascendant, sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Quel est le contexte de ce défi? Quelle est la parole de l'oracle? Alors, il y a une situation un peu compliquée peut-être vis-à-vis de quelqu'un. On ne sait pas trop quoi faire par rapport à une dispute qui a eu lieu précédemment. On se dit que ça va revenir, qu'on va se réconcilier. Mais pour l'instant, on est un peu empêché. C'est le statu quo. Avec le 4 d'air, on voit qu'il y a comme un blocage. On ne sait pas comment prendre cette situation, par quel bout faire avancer, faire évoluer la relation. C'est vis-à-vis de quelqu'un avec qui vous vous êtes disputé, où il y a eu une brouille. On est resté un peu quand même fâché, mais on a malgré tout espoir que tout cela s'arrange. Quoi vous dire d'autre? Avec le 4 d'épée, on se sent pas tout à fait, on est dans une attente. Donc c'est vrai qu'on attend un peu, et ça peut être exaspérant. Mais en même temps, on a l'impression avec l'étoile que le temps fera son œuvre. Voilà. Alors je vais tirer les cartes, je coupe la vidéo, je marque une pause et comme ça vous découvrez tout le tirage juste après. Voilà, alors ça y est, tout est en place. Alors, j'ai eu le temps aussi un petit peu de revoir, de penser à ces cartes de coupe sur la carte de la paix. C'est vrai qu'on se pose la question on a envie de donner une deuxième chance, mais pour l'instant, on ne sait pas trop sur quelle nouvelle base définir cette nouvelle chance, parce que peut-être que c'est une relation qui est un peu mise à l'épreuve là, et on sent qu'il faudrait peut-être changer quelque chose, mais pour que ça fonctionne, mais on ne sait pas quoi. Donc c'est questionnant, et en même temps on croit bien qu'il y a de l'amour, qu'il y a avec la carte de l'étoile, donc c'est vrai qu'on a envie d'espérer encore que ça s'arrange. Voilà. Alors vos forces, vos atouts. On a le 5 de terre. Le 5 de terre, c'est une carte qui nous indique ici, dans vos atouts, que vous ressentez vraiment le manque de l'autre. Vous n'aimez pas cette situation où vous êtes brouillé, fâché, et c'est vrai que ça peut vous aider à trouver des solutions de comment réparer la chose. Donc c'est l'absence, le fait que vous ressentez dans votre être, dans votre corps que eh bien c'est difficile sans lui ou sans elle. Ça va peut-être vous aider à trouver
des astuces et des démarches. Alors, on a le 4 de terre. Le 4 de terre, dans vos forces, je pense que vous pouvez camper malgré tout sur vos positions. Il n'y a pas besoin de ramper, de se rabaisser, etc. Il y a quand même des choses, des faits tangibles, avérés. Donc, on peut les maintenir. Mais c'est vrai que je pense, moi, qu'au fond de vous, vous pensez que vous avez raison. Et donc, vous ne savez pas comment faire parce que essayer de réparer cette relation, c'est réaffirmer les faits et que les choses se sont passées ainsi. Donc, ben oui, vous avez raison. Donc, c'est un peu bloquant, vous voyez. Si vous aviez des choses à vous reprocher, vous diriez je suis vraiment désolée, j'aurais pas dû faire ça comme ceci ou dire ça comme ça. Voilà, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. Donc, si c'est ça votre situation, c'est plutôt dans l'idée de pardonner tout court, sans faire un mea culpa, quoi. Alors, il y a la roue de fortune qui est ici dans vos atouts. Je pense qu'il y aura un concours de circonstances, un événement qui vous permettra d'échanger à nouveau sur le sujet ou de vous rapprocher et de crever peut-être l'abcès. C'était pas prévu et vous allez peut-être vous revoir. Vous aurez l'occasion de discuter. Il se passera quelque chose de fortuit là qui sera favorable pour vous. Alors ici, on a la carte de la ville, de la famille et du secret. Alors, le secret, la famille, si c'est une relation qui est plutôt entre vos frères et sœurs, ou vos parents, en tout cas dans la famille, il y a peut-être un secret qui explique le pourquoi du comment et qui vous aidera à élucider un peu ce qui bloque et ce qui a posé problème et ce qui a été à l'origine de la dispute. C'est-à-dire que ce que vous avez dit peut-être, ça paraît complètement anodin, mais si c'est lié à un secret de famille, ça peut réveiller des douleurs, des blessures, et vous vous demandez, mais pourquoi ça a pris de telles proportions? Mais c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Alors, on a la ville. La ville, je pense que ici, j'ai l'impression qu'il y aura un peu de monde autour de vous dans cette situation de réconciliation possible entre la roue de fortune, la famille et la ville. Si vous voulez, c'est pas qu'on essaye d'arranger une réconciliation, mais je ne vous vois pas être convoqué par la personne, entre guillemets, et régler ça en catimini. Je pense que ça dépasse un peu votre vous et l'autre. Hein. C'est au-delà, ça implique d'autres personnes, à mon avis. Alors, on va voir les difficultés. La reine de coupe, le 6 d'air et la justice. Alors, la reine de coupe, vous pourriez peut-être manquer d'empathie, de compassion, être un peu, surtout avec la justice ici, être un peu raide. On sent que, la reine de coupe dans les difficultés, c'est... elle n'y va pas de même morte, ça veut dire. Hein. C'est vrai que ça pourrait... ça pourrait être manquer de compréhension, de patience aussi. Et surtout que la justice dit qu'on est un peu incisif, radical, qu'on a des propos un peu fermes. On est fidèle à ses principes. Mais est-ce que c'est le... Est-ce qu'il faut pas simplement pardonner? Ça revient un peu à cette question, quoi. Parce que quand vous analysez les faits factuellement, je pense que vous vous donnez un peu raison. Alors, si vous voulez que ça se débloque, c'est pas qu'il faut faire inventer une autre version des faits, mais peut-être passer l'éponge. Parce que le 6 d'air, on voit que il y a peut-être besoin de passer à autre chose. Vous voyez, c'est une barque là qui quitte un rivage pour aller vers un autre rivage. Et vous,
vous l'avez dans les difficultés. Je pense que prendre ses distances, guérir un petit peu de tout ça, enfin, prendre ses distances et du recul nécessaire par rapport à cette situation, ça semble un peu difficile et compromis. Regardez, il y a la carte du voyage et le 6 d'air, je disais prendre ses distances, s'éloigner de ce problème et tout, vous voyez, bon voilà, avec l'étoile quand même, c'est prendre, enfin être dans des moments heureux sans ressasser comme ça le passé. Alors, il y a peut-être un homme, une figure masculine qui peut être un père, un oncle, un grand-père, quelqu'un qui met peut-être son grain de sel dans cette situation. Une personne, en tout cas, qui pourrait être fuyante. Hein. Et ça vous donne un peu, ça vous met un peu toutes les responsabilités sur vous parce que c'est comme si on ne peut pas s'appuyer sur quelqu'un et au contraire, même, c'est pas une personne qui arrange la situation. Alors, on va voir ce qu'il en résulterait. On a le 8 de coupe et l'abondance. Bon, ben ça s'arrange. Vous voyez, l'étoile, on a gardé espoir et on fait bien parce qu'avec la carte de l'abondance, ça veut dire que ça y est, ouais, les choses sont remises comme il faut. Là, on va pouvoir échanger, on va pouvoir se comprendre aussi avec la carte de l'abondance. Si on était dans une situation un peu, un mutisme, ou quelqu'un de fuyant, de taciturne, etc., là, la parole est libérée peut-être par oui, le fait que la famille favorise les liens, peut-être, et vous aide à comprendre donne une clé de compréhension nouvelle qui est finalement utile pour vous. Et ici, on voit que vous parvenez en fait à prendre du recul, à trouver votre voie, à analyser les choses. Et je pense que il y a quand même l'idée de laisser tomber et de passer quelque part l'éponge parce que cette situation, elle est celle qu'elle est. C'est aussi pour des choses qui sont antérieures à vous et au motif de la dispute. Alors, vous voyez, en termes de responsabilité, si c'est des choses qui remontent à l'enfance, qui font référence à des secrets de famille, c'est pas vous et l'autre qui êtes... Il n'y a pas que vous et l'autre qui êtes impliqués, il y a ceux qui ont maintenu le secret, ceux qui ont été responsables du secret, ceux qui... si on ne veut pas le dire, pourquoi il y a peut-être un problème, ceux qui sont à l'origine du problème initial, etc. Donc, bon, si on doit remonter trop loin dans l'histoire, à la fin, ça déresponsabilise ceux qui sont là aujourd'hui et maintenant fâchés quand même. Hein. Alors, on va voir le meilleur conseil que le tarot pourrait vous donner. Simplement les arcanes majeures du tarot pré-raphaélite pour vous, les Verseaux, sur ces mois de mars, avril, mai 2024. Pour les Verseaux, en signe solaire et en signe ascendant. Voilà, ça sera celle-là. Les amoureux. Eh ben, je pense que les amoureux, ça veut dire faire un choix et faire le choix du cœur. Eh ben, c'est un peu l'étoile, hein. Voilà, lâchez un peu, sortez des faits et restez vraiment dans l'amour pour solder ce problème et ne pas le raviver, le réactiver, etc. Écoutez vraiment votre cœur, demandez-vous ce que vous ressentez vraiment et faites abstraction des choses. Si cette personne en vaut la peine, vous allez considérer que c'est une raison suffisante pour pardonner, en fait. Donc là, on réfléchit plus, autant ici on était bloqué, autant là, je pense qu'on aura des bonnes raisons de pardonner. Et vous allez arrêter, je crois bien, de vous torturer, hein, parce que là, avec le 4 d'air, c'est un peu le cas quand même. Hein. Alors, quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer ?
pour vous qui êtes Verseau en signe solaire ou en signe ascendant. Pardon. On a le chakra plexus. Donc, ici, quand ce chakra est déséquilibré, ça peut vouloir dire qu'il y a des limitations, qu'on a du mal à prendre sa vraie place. Et on s'auto-censure, on s'interdit de dire, on manque de confiance en ses capacités. Et c'est vrai que je pense que vous pouvez finir ici par douter. Mais la meilleure des choses, c'est d'extérioriser vos émotions, de vous affirmer, de faire preuve de davantage de douceur et de compassion. Donc, vous allez certainement réussir à accomplir ce que vous souhaitez accomplir. Et c'est vrai que c'est quand même le chakra de la création. Et là, vous avez l'abondance. Donc, on y arrive. On y arrive. Alors, je vais vous donner un conseil en lithothérapie, mais je vais avoir besoin pour compléter d'un message de l'oracle d'Hildegarde pour vous, les Verseaux en signe solaire et en signe ascendant. Attends, celle-là, elle est juste tombée. Je ne l'ai pas senti sauter. Voilà, celle-là. Alors, tout au long de mon existence, je progresse sans peur au fil du temps et des changements. Oui, je crois qu'il faut s'adapter et sortir de ce statu quo. Voilà, et pas rester figé, camper sur ses idées, accueillir les émotions, les siennes et celles d'autrui. Alors ici, on a une pierre qui pourrait vous être utile. Je regarde. Ben moi, je dirais la pyrite. Ça peut favoriser vraiment la communication. Après, il peut y avoir également l'héliodore ou la citrine qui vous conviendrait bien. Voilà. Alors, maintenant, 3 cartes famille, amour, amis. On est plutôt sur du prédictif. Sachez que j'ai réalisé des tirages semestriels ou pour 2 mois, que ce soit dans le domaine pro ou sentimental. Donc, vous pourrez aller les consulter pour plus d'informations. Et si vous avez besoin de mes services, www.paroledoracle.fr. Allez, pour vous, les Verseaux en signe solaire, en signe ascendant sur ces mois de mars, avril et mai 2024. Alors, famille, on a conscience, justice. Oui, il y a vraiment, voyez, c'est un peu le secret de famille là qui est révélé et qui permet peut-être une compréhension nouvelle. Et vous êtes peut-être, vous avez cette connaissance de ce secret, mais vous n'osez pas le dire parce que vous avez peur que la personne ou la restante de la famille ne soit pas à la hauteur pour gérer une telle information. Alors, avec conscience justice, dans le domaine familial, ça veut dire que quand même, il y a une situation qui se redresse et que justice est faite. Donc, on rétablit un peu l'ordre moral dans ce domaine-là. Amour pour vous, les Verseaux. Alors, on a réalisation, puissance. Ici, on sent bien que vous pouvez tout à fait concrétiser quelque chose, que si c'est dans le domaine relationnel, mais amoureux, que la dispute a eu lieu et qu'on souhaite se réconcilier, c'est tout à fait le cas. Ça s'est confirmé ici, puisqu'on a réalisation, puissance, qui nous confirme que quelque chose de concret va enfin voir le jour. Donc, il y a une réussite. Et puis, on a un élargissement quand même de conscience. Donc, vous voyez, votre vision des choses n'était peut-être que partielle. Et là, on a des éléments supplémentaires avec la carte abondance. Et c'est ce qui nous permet plus facilement de tourner la page. Amis, pour vous, les Verseaux, en signe solaire, en signe ascendant sur la période mars-avril-mai 2024. Alors, 2 cartes, pèlerinage et réalisation couronnement.
Pèlerinage de départ, ça peut vouloir dire que vous prenez effectivement des distances, mais que ça pourrait être dans le cercle amical. Il y a une prise de conscience de quelque chose, un événement inattendu. Et pour moi, c'est cette histoire de la roue de fortune, cet événement inattendu qui entraîne un couronnement-réalisation, donc qui fait que les choses vont finalement bien finir. Mais cet événement inattendu, il peut se faire lors d'un déplacement. Ça, c'est possible que c'est peut-être quand vous allez voir de la famille ou quand vous faites un voyage que... En tout cas, c'est au moment où vous êtes dans cette introspection, dans cette réflexion, qu'il y a quelque chose d'heureux qui vous permet justement de trouver des réponses à vos questions et à revenir à cette paix que vous espérez tant. Voilà. Bon, vous me raconterez dans les commentaires, n'hésitez pas. Et puis, likez, partagez, abonnez-vous si vous le voulez bien, ça me soutient vraiment. Donc, merci pour ceux qui le font. À très bientôt, au revoir.